Bien le bonjour à tous les abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de DJS Master Dédié. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors je vais vous expliquer mais vite fait. J'ai eu une panne. J'ai eu une panne sur mon autre PC, le nouveau, le récent quoi. Le portable. J'ai voulu démarrer hier matin. Je l'ai mis en route et le problème il s'est mis sur le BIOS et impossible de quitter. J'ai fait F9, F10, je n'ai pas trouvé, il n'a pas redémarré quoi. Alors je dois l'emmener chez un informaticien où on a acheté le PC quoi. Alors j'ai de la chance parce que dans le malheur, bon j'espère que rien n'est perdu parce que j'ai pas mal de versions en cours. Normalement je fais plein de sauvegardes mais là je ne pensais pas que ça allait planter. J'avais parlé en plus de plusieurs jours, il y a peut-être une semaine, 10 jours. Il faut toujours avoir un PC de rab, c'est comme si jamais qu'il y a une panne. Alors j'ai repris mon ancien PC, pourtant je croyais qu'il ramait plein pot. Alors que lui, alors là je vais le garder vraiment en dépannage quoi. Normalement il me servait seulement pour faire toutes mes protections, SACEM, pour mettre sur le site, d'accord. Et puis, pour me servir avec la caille, pour les voix, j'ai fait une session, j'avais réinstallé Ableton. Mais là, il a fallu que je réinstalle tout, quoi. Carte son, Punch, les plugins, Universal Audio, tout, quoi. Tout. Pour avoir à peu près... là, comme c'est réglé, c'est comme si j'avais mon nouveau PC, le MSI, là, d'accord. Voilà, bon, sauf qu'après, il ne faut pas trop non plus trop insister, parce que là, après le CPU, il commence à ramer, quoi, ça fait de la latence. Mais franchement, il encaisse. Pour un ancien PC, c'est un i5 quand même. Mais bon, il est quand même ancien, il a bien peut-être 6 ans, facile, 6-7 ans, je dirais. Mais il marche du tonnerre. Alors j'ai tout réinstallé, Serum aussi. Là, j'avais un problème parce que le logiciel Serum, j'ai voulu le réinstaller, il était là. Hein. Je l'avais installé, mais le problème demandait le code d'accès. Alors, heureusement que j'ai le site, j'ai pu aller sur le site récupérer le code. Alors, ça fait que ça marche. J'ai réinstallé tout, quoi. Tout comme d'habitude, tout est pareil que sur celui qui est en panne, là, le nouveau PC. Bon, je suis sauvé, quoi. Alors, j'ai déjà créé 2 versions. J'ai recréé une version techno et je suis sur une version trap. Là, je vais faire plusieurs versions différentes. Avec le PC là, alors je vais y aller tranquille. Hein. Le temps que l'autre, il faut que je l'emmène. Puis qu'après, ils vont regarder et puis le récupérer. Quoi. Mais normalement, je l'ai. Je suis sauvé. Quoi. Alors, on va démarrer. Alors, il faut que je recherche. Là, je suis dans la techno. Okay. C'est une sacrée histoire. C'est un truc de dingue. J'ai voulu démarrer dimanche matin et il s'est mis directement sur une page bio là. Niqué quoi. Coincé quoi. Je peux rien faire quoi. Alors je suis en train de chercher mon titre là. Si je le trouve. Alors c'est toujours comme ça. Mais j'en avais parlé il y a plusieurs jours que j'ai dit il faut toujours faire des sauvegardes pour éviter que, on ne sait jamais, une panne, en cas de problème. Ça peut arriver. Moi ça m'est arrivé il y a une paire d'années, il y a bien 25 ans en arrière, j'avais une tour hein, à ce temps-là, pareil, hein, j'ai eu un problème dans le disque dur, heureusement on a pu récupérer, puis moi je faisais beaucoup de sauvegardes. Alors j'ai pu récupérer mon son de toutes mes versions que j'avais fait. Alors ça a été très très chaud, mais ça va, ça a été. Mais là, j'ai plein de versions dedans. Alors j'espère que c'est pas du grave. Normalement je crois pas. J'espère parce que là, s'il me fait une remise à zéro, c'est mort. Il faut que je recrée toutes mes versions en cours. Là. Ok. Bon, tout est possible, mais bon, il y a pas mal d'heures de travail. Là. Ok. Bon, j'attends que ça charge, n'est-ce pas? Ok, ça va y aller.
Oui, alors, j'ai tout remis comme c'était comme sur l'autre PC. Hein. Ok. J'ai tous les réglages, tout. Alors, on y va. C'est parti. Alors, première percussion dans le morceau. Je vais baisser un peu. Parce que je suis dans le rouge. Hein. Ouais, c'est bon. Je suis en train de voir la carte son. Elle se règle automatiquement. Il n'y a même pas besoin de re-régler. Que sur le PC, je suis obligé à chaque fois d'aller fouiner dans la carte son et remettre le volume d'enregistrement à un réglage que j'ai fait. Que là, automatiquement, ça reste programmé. Je vois. Alors, je regarde. Bon, alors ça, c'est la première percussion. J'en ai une deuxième. Ok. Ok. Alors, on passe à autre chose. Alors, ok. Alors, ça, c'est un autre son aussi. Encore un. Ok. Alors, après, on passe sur des basses. Première acte. Alors, une deuxième basse. Ok. Après, on passe sur un autre son. Encore un son. Ok. Accord. Ok. Voilà, il y a déjà ça dans le morceau déjà. Après, je continue. Hein. Alors, vous avez vu, hein, j'ai vraiment, heureusement que j'ai du matériel, du matos à côté, quoi. Ça, c'est un ancien écran qui a au moins 20 ans, facile. Facile. Que on n'habitait pas encore ici, hein. On habitait ailleurs. Ça, je les avais trouvés. J'ai deux écrans pareils, parce qu'avant, je me servais quand j'ai commencé à bidouiller dans le studio là, j'avais plusieurs PC, d'accord. Alors j'avais deux écrans différents, j'avais au moins 4-5 écrans différents, parce que j'ai plusieurs PC. Là, je me servais tel truc pour emmener, pour créer, quoi. Alors, j'ai gardé ces écrans-là. Pardon, je tousse. Alors, j'ai gardé deux écrans comme ça. J'ai une autre tour, une ancienne tour, avec, pareil, il y a Ableton. On peut même créer, il y a le sérum aussi dedans, dans l'ancien. Bon, ça rame, je ne dis pas que ça rame, mais le PC est déjà ancien, d'accord. Mais ça marche. Mais moi, je voulais pas une tour, je voulais un PC qui gère tout, quoi. Alors, là, lui aussi, il gère tout, le son, tout, d'accord. Alors là, le problème qu'il y a, c'est que le PC là, on ne peut pas le connecter en HDMI, d'accord. Il fait que la prise bleue, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, sans prise bleue. Alors heureusement que j'avais encore un écran comme ça, j'en ai encore un autre. Voilà, parce que sinon, j'aurais pas pu connecter, ou il aurait fallu travailler directement sur le PC, quoi. Mais bon, ça ne me branchait pas d'être sur le PC. Alors j'ai remis tout en pareil, les mêmes branchements que le PC qu'il y a normalement, le MSI. Là. Alors voilà, le seul problème que j'ai, c'est que je suis obligé d'avoir un petit écran parce que la connexion pour l'écran, le grand écran derrière, je ne peux pas. J'avais un autre écran où il y avait le HDMI, plus sa prise bleue. Mais là, celui-là, il est récent, je ne peux pas. Il me faut HDMI. Voilà. Alors, je ne peux pas le connecter avec le PC. Voilà. C'est le seul truc, le problème que j'ai. Sinon, nickel, quoi. Ça tourne. Ça tourne. Bon, alors, on y va. Je vous fais écouter tous les sons à l'intérieur. Je baisse ça. Alors, il y a des effets. Alors, on a exactement le même son que sur le récent. C'est exactement pareil. Vu que la carte son, c'est l'Apollo, on passe par l'Apollo, on a exactement les mêmes sons. Alors, j'arrive à trouver les mêmes réglages. Là, on a encore un autre effet. Alors, je vais en mettre un autre. Ok. Là, j'ai vraiment du bol que j'ai encore du matos. Là, on est sur une cymbale.
Alors, c'est pas la même cymbale que l'autre, d'accord? C'est pas tout à fait la même, je l'ai travaillé un peu plus. Alors, je regarderai quand je récupérerai le PC, j'essaierai de mettre une cymbale pour essayer de changer un peu la cymbale. Mais c'est toujours la cymbale faite avec la Roland TR8. Sauf que je lui ai donné un peu plus d'effet dedans, d'accord? Alors, je continue, on passe sur le Moog. Alors, pareil, le Moog, hein, on a un son... Alors le Moog, le Sub 37. Ok. Alors le seul problème que j'avais là aussi, quand j'ai commencé à réinstaller tout pareil, que sur le PC Caroral, c'est que bah, j'ai mis exactement pareil. Pour les pistes audio, j'ai fait la première piste audio de création, là, qui est sur un peu bleu, là, d'accord? C'est la première que j'ai fait pour avoir un réglage pour les enregistrements. Après, j'ai fait une copie. J'ai mis une deuxième piste, comme je fais d'habitude quand je crée des morceaux. Parce que, comme je dis, des fois, comme là, je suis sur de la techno. Et ce matin, ce que j'ai fait, je suis passé sur la deuxième piste et puis j'ai créé une version trap. D'accord? Voilà, sans quitter le morceau, quoi. Après, quand je vais enregistrer, j'enregistre, je change de titre. Ça me permet d'avoir les mêmes réglages, comme je viens de faire. Alors, ce que j'ai fait sur la version trap, normalement, sur l'autre, ce que je faisais, je passais le sample que j'avais créé en trap, de la deuxième piste, j'éliminais, je recréais le morceau, le titre, j'éliminais la première piste de techno, et je passais la piste trap, la deuxième, sur la première, parce que c'est celle qui était la mieux réglée. Que là, j'ai exactement les mêmes réglages, on a une qualité aussi bien sur la première que la deuxième. J'inspire. Ok? Voilà. Alors ainsi de suite. Après, j'ai toujours gardé la piste avec tous les réglages. C'est la première piste qui a compté. Voilà, j'ai tout ce qui est d'habitude sur l'autre. J'ai le compresseur, reverb, autofilter, equalizer rate. Après, c'est le multiband, chorus. Voilà. C'est la première qui a compté. Après, je l'ai copié et ça fait qu'à chaque fois, j'ai créé des pistes en ayant les mêmes réglages. C'était ceux qui étaient hyper affinés. Et après, quand j'ajoutais un clavier comme le JP8000, bon, je touchais soit aux aigus du tri, ou alors de l'equalizer rate. Voilà, je diminuais ou j'augmentais un petit peu. Il y avait vraiment très peu à bouger pour avoir un son. Voilà, c'est comme ça que j'ai recréé tout. Et puis après, de tête, il fallait que je sache dans quel ordre j'avais mis. Mais bon, ça je le savais. Il n'y avait qu'un son que je n'ai pas retrouvé. C'est à mon avis celui que je me servais le moins, mais je me rappelle plus peut-être sur le sérum. Déjà, j'avais le problème avec le sérum, qui ne voulait pas détecter parce qu'il n'y avait pas le code. Mais j'ai retrouvé 3 claviers du sérum que j'ai rajouté en dessous du M-Tron, parce que le M-Tron, lui, c'est le son qui se trouve dans Ableton. Et j'ai 3 claviers qui sont là. Quand j'ai besoin, je clique sur enregistrement ou solo. Voilà, ils sont toujours en attente dans tous les morceaux. Voilà, j'ai 3 claviers sérum qui sont là, que je me sers le plus, quoi. D'accord? Je crois qu'on est pratiquement bon. Alors pareil, hein, comme je dis, j'ai rajouté mes pistes de clavier. Voilà, le Korg, le mode Wave Korg, JP8000, Access, Virusti, et puis le ASM Hydra Synthé, Norlet 4. D'accord? Tout pareil. Ok. Voilà. Puis j'ai recréé déjà une version ce matin. Je l'avais attaqué hier déjà. Alors surtout la techno là. Ok. Bon, alors on passe sur un morceau avec le M-Tron, toujours, avec le M-Audio là. Et on a exactement les mêmes sons. Tout est réglé, je vais mettre un peu plus fort. Alors ça c'est le M-Tron que j'ai fait ce matin. Ok.
Et le CPU, ça va, pour un ancien PC, je monte à 75, on va dire. Ça dépend quel clavier que c'est. Et sinon, ça tourne à 28-35, on va dire, de CPU. Avant, j'étais dans le rouge. Parce que je me suis aperçu que sur un autre PC, on avait deux logiciels que j'avais installés qui bouffaient énormément le CPU, même au démarrage, quand on mettait en route le PC, ça bouffait énormément le CPU, on était dans le rouge, presque à 100%, quoi. Puis il y a des moments où c'était à 100%, que normalement ça ne devrait pas. Alors j'ai éliminé, et depuis, ça rampule, quoi. Aussi bien l'autre, parce que même le récent, et avec de la latence, il y a des moments quand il y avait trop de trucs, mais normalement il ne devrait pas, parce qu'il est hyper costaud, c'est quand même un dernier cri. En plus on s'en sert pour faire des jeux en live, comme Fortnite ou des trucs comme ça en ligne, quoi. Alors c'est quand même le truc qui balèze, quoi. Mais par moment il me faisait des latences, ça me trouvait bizarre. Alors ça fait que j'ai viré les deux logiciels qui étaient pourris là, et nickel. C'était les logiciels de nettoyage, je sais pas quoi. Alors j'ai viré, j'ai gardé que le Advanced Car. Ça m'a sauvé la vie une fois. Ça m'a fait un nettoyage dans le PC parce que le PC, on n'arrivait pas à nettoyer quoi que ce soit, il y avait des fichiers qui restaient dedans. Et puis en fin de compte, nickel, quoi. Ça tourne. Alors j'ai toujours gardé ça, dans tous les PC. Et puis j'ai un autre rouge, là, c'est pareil, c'est un pilote qui est avec Avenska, pour les pilotes, nickel. Ça a fait paramer. Bon, je continue. Je passe sur le sérum, bien content de l'avoir, mais je m'en sers pas pour faire de la techno trans. Je m'en sers juste pour amener des sons dedans. Voilà, c'est vraiment des claviers cool, quoi. Okay. Bon, je continue, hein. Je passe sur le mode web Korg. Alors pareil, hein. J'ai créé un sample aussi avec le clavier. Je ne vais pas pied. On va attendre. Ok. Alors ça c'était le mode web Korg. Après on passe sur le JPU 1000. Pareil, j'ai créé un sample avec. Ah, ça tourne. Pour un vieux PC, franchement, il encaisse. Ça va. Alors j'avais un récent, là, et l'autre il m'a lâché. Il n'est pas vraiment en panne, je crois pas. Hein. Mais j'espère. Hein. En fou, il est garanti. Normalement, il est garanti, mais ça me ferait chier parce que j'ai beaucoup de morceaux qui sont dedans, là, qui étaient en cours. Alors, si je peux pas récupérer, je vais être obligé de recréer les morceaux. Je mets la version. Alors je continue. Hein. Je passe sur l'hydrasynthé. Pareil, je crée un sample avec. Ok. Alors après je continue, hein. Je passe sur le Norled 4. Alors pareil, hein. J'ai créé un sample aussi avec. Alors je vais mettre l'autofilter dans le son, ça. Ok. Ok. Voilà. Attention. Attention. Alors je vais me caler par là. Je vais voir si je peux. Ouais, je vais vous faire écouter à partir du début, quoi. Voilà. Alors je vous fais écouter une partie du morceau. Bon, le titre, ben, il est en bas. Je pourrais pas vous dire le titre.
Parce que là, moi, pour me repérer, je fais comme le nouveau PC là, que j'ai qui est en rade. Je marque le Zone Techmaster Part 1505. Mais en vrai, quand je vais l'exporter, là, ça sera pas ça. Ça va être un titre tout court. Voilà, on aura le titre. Et après, style de musique techno. D'accord. Alors là, je ne peux pas vous donner le titre. Parce que là, je suis en cours. J'ai pratiquement fini. Hein, mais le papier reste en bas. Parce que là, je recherche des noms en anglais, okay, des titres en anglais, quoi. Alors là, je ne peux pas vous donner le titre exact, parce que j'ai oublié le papier en bas. Parce que là, je vais les coller à un titre. Bon, je vais vous faire écouter déjà. Il n'est pas fort. Voici. Je fais ça parce qu'il y a un son. Il y a ok. Oh, il y a un son. J'ai l'impression d'avoir le PC récent. Et il rame pas. Hein. C'est terrible. Il rame pas. Là. Autant qu'avant il ramait. Je vous dis, il y avait deux espèces de logiciels qui bouffaient le CPU là. Et tout est installé. Hein. C'est comme le nouveau PC. Hein. C'est incroyable. Là, il ne rame pas. Ok. Et c'est un ancien PC là que j'ai là. Ok. Avant, c'est ce que j'avais avant. C'est lui qui gérait déjà. Puis arrivé à un moment, il commençait déjà à ramer. Alors je me demandais pourquoi il commençait à ramer, mais je me suis dit, bon, le PC est déjà ancien. Alors comme mon fils avait racheté le nouveau, là, bah, c'est nous qui l'avons offert, mais bon, il s'en servait pratiquement plus, comme il a j'avais dit sur une vidéo, il a une PS5. Alors j'ai dit, ouais, tiens, de temps en temps, je vais. Parce qu'il comment il jouait en ligne, quoi, avec le PC, le MSI. Là. Puis je lui ai dit, tiens, de temps en temps, si tu ne t'en sers pas, moi je vais m'en servir, un peu comme ça, pour essayer, comme ça, quand j'avais le PC le sien, je commençais à mettre en place, pour mettre dans le studio, quoi. Voilà, réinstaller Ableton, carte son, plugin, voilà, je mettais tout en place, piste, comme celui-là, quoi. Comme ça, de temps en temps, je faisais des enregistrements avec le sien, quoi. Puis un jour, il m'a dit, oh ben non, j'ai plus besoin. Eh ben, j'ai dit, moi, il part dans le studio. Et puis en fin de compte, et puis là, j'ai eu une panne. C'est vraiment, délire, quoi. Sérieux. Et puis, voilà, je suis coincé là. Alors, heureusement que j'avais celui-là. Sinon, j'étais coincé, quoi. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Là, je vais aller pour mes abonnés. Alors, je ne sais pas si je vais redémarrer par là. Je vais essayer de recaler par là pour voir. Ouais, je vais me caler par là. Pour mes abonnés TikTok. Ok, là ça sera pour mes abonnés de TikTok, parce que je peux pas développer sur TikTok, à part si je suis en live. Voilà, je suis souvent en live sur TikTok. Alors, pour mes abonnés de YouTube, si ça vous intéresse, ou les personnes qui vont arriver sur la vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre YouTube, TikTok, Instagram, DistroKid, j'ai mon blog, Patreon,
Ok. Bon, Facebook, j'y vais jamais. Je partage, mais j'avais un gros compte, au moins 5000 personnes. Tout, on m'a piraté le truc. Alors maintenant, Facebook, fini, terminus. D'accord. Le plus que je suis sur TikTok, puis Instagram, pareil, je partage plus rien, seulement les pochettes des nouveaux titres, morceaux qui sortent, d'accord. Attends, regarde un truc. Ok. Sur ce, je vous laisse, d'accord. Ok, je crois que je vous ai tout dit. Tout est bon. Bon, sauf que ça me fait tout drôle d'avoir un petit écran, quoi. Ça dépanne, sérieux, ça dépanne. La preuve, j'ai créé 2 morceaux là. Alors, une version techno, et je suis encore une version trap. D'accord. Là, sur celui-là, je vais faire plusieurs versions différentes. Je vais sûrement faire après pardon, du hip-hop, de l'EDM, c'est-à-dire Electronic Dance Music, du house. Voilà, je vais sûrement faire plusieurs versions. Alors, je vais y aller tranquille, hein, parce que comme là, le PC peut-être qu'il va être dépanné, je ne vais pas y aller demain, mais je vais y aller mercredi, quoi. Alors, peut-être qu'il sera dépanné, mais je vais leur demander qu'ils me changent la pâte thermique qui va sur le CPU, là. Parce que ça, quand on l'a acheté, on nous a dit, on a pris je ne sais plus comment on pourrait dire ça, l'option, voilà, on a pris l'option avec pâte thermique à changer après au bout de 1 ou 2 ans, voilà. Voilà, alors je vais lui faire faire, ok, parce que ça permet au CPU de ne pas chauffer, quoi. Là, ce que j'ai fait d'office, j'ai mis ventilo en dessous, même sur le nouveau. Ça, comme je sens que ça chauffe, alors ça permet de refroidir le PC, d'aérer, quoi. Ok. Bon, je crois que j'ai tout dit, n'est-ce pas? Puis voilà, quoi. Mais bon, je suis sauvé. Bon, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Merci encore de me suivre.